Bonjour à tous, aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour vous présenter les nouveautés de la rentrée. Donc d'un côté il y a des produits qui sont réellement nouveaux et d'autres par contre ce sont des produits que moi j'ai découverts. Et dans tous les cas ce sont des produits quand même que j'ai testés un bon moment pour pouvoir vous donner un vrai avis basé sur pas mal d'essais et pas non plus sur un seul essai. Donc il y a eu derrière des espèces de crash tests, notamment avec le beau temps. Certains produits teints par exemple, c'est un petit peu mieux de les tester lorsqu'il fait beau et pas dans des conditions qui sont complètement idéales. Certains produits je les ai reçus par les marques, donc je vous le mentionnerai, et puis d'autres je les ai achetés moi-même. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et on va pouvoir commencer. Alors la première chose que je vais vous présenter, ce n'est pas une nouveauté pour la marque, mais c'est une nouveauté pour moi, et ce sont les Soft Matte Lip Cream de NYX, qui sont pour moi des produits totalement fabuleux. En fait ce sont des rouges à lèvres liquides, mat, et ce que j'aime c'est que déjà l'application est tip top. Je sais que j'en ai déjà testé de la marque Kat Von D, et là par contre l'application était très compliquée parce que l'embout n'était pas pratique tout simplement. Là ça se fait tout seul, en plus de ça on a un résultat velours qui ne dessèche pas et la tenue est excellente. Là j'ai la couleur Ibiza, c'est une très jolie couleur un petit peu corail rouge qui va souligner les lèvres mais qui n'en fait pas trop. Le prix est rikiki et vraiment au niveau de la qualité je trouve ça excellent, et personnellement je regrette de ne pas les avoir testés avant parce que pour moi c'est une réelle découverte et vraiment ce sont d'excellents produits. Ensuite deuxième produit, et cette fois-ci par contre il s'agit d'une nouveauté pour la marque. On va passer d'ailleurs à la marque Too Faced et c'est le Better Than False Lashes qui est pour moi un kit de mascara vraiment pas mal du tout. Si vous aviez testé la première version il y a environ 3 ans et que comme moi vous ne l'aviez pas appréciée, vous pourriez je pense vraiment aimer celle-ci parce que je la trouve bien meilleure et vraiment améliorée. En fait la première version, ce que je n'aimais pas c'est que le mascara avait un effet collant vraiment désagréable et que les fibres étaient pas confortables. Elles avaient tendance à faire des chutes, ça grattait les yeux et c'était pas tip top. Là tous ces aspects négatifs ont totalement disparu et on a vraiment l'impression d'avoir des cils démultipliés, plus de volume, et le résultat est très joli. Alors certes eux promettent un résultat un petit peu fossile et ce n'est pas vraiment ça, puisque si vous avez envie d'avoir un effet fossile, le meilleur conseil que je puisse vous donner c'est mettez des fossiles. Il n'y a aucun mascara qui va faire l'effet fossile. Par contre on s'en rapproche et on a vraiment des cils qui sont plus beaux. Pour autant ça donne quand même un aspect un petit peu plus naturel que les fossiles et moi je l'aime beaucoup, c'est celui que je porte actuellement et je pense qu'une fois qu'il sera fini je le rachèterai. Je sais que j'ai vu beaucoup de youtubeuses beaucoup l'apprécier et je comprends parce que je trouve que c'est un très bon produit et vraiment une version qui est bien améliorée comparée à la première qui n'était pas très bonne, mais celui-ci c'est du tout bon. Ensuite, autre nouveauté de Too Faced, c'est la Semi Sweet Chocolate Bar qui est sortie il y a peu de temps en France, mais moi je l'avais achetée à Montréal juste avant de partir. Personnellement, je préfère celle-ci à la première qui est sortie, la Chocolate Bar, tout simplement parce que dans celle-ci, il y a du noir et ensuite une couleur un petit peu bleue, donc peut-être pour des maquillages un petit peu plus d'été, c'est plus pratique. Les fards sont de très bonne qualité, on a du mat, des couleurs irisées, on peut vraiment se faire un maquillage de jour, quelque chose de discret comme quelque chose de plus voyant. Les fards sentent bon, ça sent le chocolat. Et si vous avez le choix entre celle d'Urban Decay et Naked et une chocolate bar, je préfère celle-ci, mais après c'est aussi une histoire de goût. Regardez les couleurs que vous préférez, mais dans tous les cas pour moi cette palette est une réussite et je ne regrette pas de l'avoir achetée. Ensuite dernière nouveauté de chez Too Faced, c'est la Sugar Pop, et là par contre on a une palette qui est très différente de celle d'avant puisqu'on a des couleurs qui se voient avec du vert, du rose, du violet, mais en fait ce que je trouve bien quand même c'est qu'on a deux couleurs, en fait une couleur un petit peu marron doré irisé et puis une espèce de taupe un peu violine mat. Ces deux couleurs là permettent quand même un maquillage un petit peu plus discret. Je dirais pas que c'est la palette idéale à amener en vacances par exemple parce que quand même ce sont des couleurs qui se voient beaucoup, et sauf si vous adorez vous maquiller les yeux avec du bleu ou avec du vert, ok, mais sinon ça peut quand même se voir un peu trop. Je la trouve bien, c'est peut-être pas la palette que je vais utiliser souvent, pour être franc je l'ai reçue de la part de la marque et si j'avais eu à l'acheter je l'aurais pas prise, pas parce qu'elle est de mauvaise qualité, tout simplement parce que ce ne sont pas des fards que j'applique au quotidien, mais pour toutes celles qui aiment se faire des maquillages assez voyants, je la trouve pas mal. Encore une fois les fards sont de bonne qualité, le packaging est sympa, pratique, aimanté. Puis on va passer aux nouveautés parfums et à celle-ci puisque c'est La Vie est belle de Lancôme et en fait c'est l'eau de parfum intense. Je crois que c'est à peu près la 5e version que Lancôme sort puisqu'il y a eu des versions aux toilettes, des versions un peu plus fortes, un peu moins fortes. Alors par contre je vais être nulle parce que je ne peux pas du tout comparer avec une version précédente dans le sens où c'est la première fois que je sentais ce parfum-ci.
et c'est un parfum vraiment, je trouve idéal pour l'été parce que je dirais que c'est sucré. Alors après je ne préfère ne pas faire d'erreur et je vous mettrai ici les notes de tête et les notes de fond. C'est une odeur que j'aime beaucoup, que je porte très souvent en ce moment et je pense que pour l'automne, pour la fin de l'été, c'est vraiment une odeur qui passe très bien. La bouteille est très jolie et surtout c'est un parfum qui tient bien, qui n'est pas écœurant parce que c'est vrai que parfois avec les parfums trop sucrés, ça peut un petit peu monter à la tête. Là je trouve que c'est une odeur qui est vraiment délicieuse et la plupart du temps je trouve que les parfums Lancôme sont de franche réussite. J'adore par exemple le parfum Hypnose et pour information je crois que ce parfum est vraiment sorti il y a quelques jours, donc si vous avez envie de le sentir, franchement n'hésitez pas parce qu'il est pas mal du tout. Autre nouveauté parfum, c'est Angel au sucré de Thierry Mugler et c'est une odeur que j'aime beaucoup, à savoir que je n'aime pas du tout la version classique d'Angel parce que je trouve que c'est un parfum trop fort et qui fait mal à la tête et personnellement c'est pas du tout le genre d'odeur que je porte. Là on a quelque chose de beaucoup plus frais, plus acidulé, plus sucré. Je vais pas m'étaler puisque je vous ai écrit un article sur le blog et je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse, mais là on a affaire à une édition limitée et très clairement n'hésitez pas à aller le sentir et à l'acheter s'il vous plaît puisque bientôt il ne sera plus en vente. C'est le principe d'une édition limitée, merci Alison, mais dans tous les cas c'est un parfum que j'aime beaucoup et je trouve qu'ils ont réussi à faire vraiment une version beaucoup plus estivale du parfum Angel. Ensuite, troisième nouveauté parfum, et en fait c'est pas vraiment une nouveauté mais j'avais envie de vous en parler parce que c'est une odeur que j'adore, c'est le parfum Sweet de Lolita Lempicka et en fait c'est un parfum qui sent la cerise, mais pour autant c'est pas une cerise qui est trop chimique ou qui pourrait faire penser à un parfum qui est pas travaillé, qui sent la cerise et rien d'autre. On a une odeur très agréable, très fraîche, qui est parfaite pour l'été, je pense même pour les plus jeunes. Autant le parfum Angel, je pense qu'il faut avoir quelques années, j'allais dire oui c'est sûr, hein, vous n'avez pas porté ça à 6 ans, merci, mais je pense que c'est un parfum qui se porte on va dire pour les jeunes femmes. Celui-ci est beaucoup plus doux et on peut le porter pour des âges un petit peu plus jeunes. Le seul petit défaut qu'il a comparé aux deux autres, que ce soit celui de Lancôme ou celui de Thierry Mugler, étant donné qu'il est plus frais, plus léger, il tient un petit peu moins bien, mais bon c'est pas non plus dramatique. Et ensuite on va passer à une nouveauté maquillage de la marque L'Oréal Paris, c'est le fond de teint infaillible 24 heures mat et c'est un fond de teint que j'aime beaucoup. On peut difficilement trouver des fonds de teint mat en grande surface, en tout cas je trouve que c'est pas l'effet le plus courant que l'on trouve. Celui-ci au niveau de la texture c'est un fond de teint fluide et au niveau de la couvrance ils indiquent que c'est une couvrance totale. Moi je ne suis pas d'accord parce que oui ça peut être une couvrance totale si vous en mettez beaucoup mais dans ce cas c'est pas joli parce que on voit que vous avez ça de fond de teint sur la tronche et franchement non l'effet c'est pas terrible. Par contre si vous en mettez de manière plus raisonnable vous avez vraiment un résultat très joli avec des imperfections qui sont très largement atténuées, un teint qui est unifié, un effet velours et voilà je le trouve très bien à condition que l'on n'en pose pas trop, mais dans tous les cas si vous avez envie de tester un fond de teint mat je peux vous recommander celui-ci. Ensuite on va parler de la dernière nouveauté teint de NARS, donc c'est un fond de teint qui est sorti il y a quelques mois, d'ailleurs je ne l'ai pas précisé mais c'est à peu près la même chose pour celui de L'Oréal et celui de NARS. Je vous ai fait un article complet sur le blog donc je vous invite à lire si ça vous intéresse, mais globalement c'est un fond de teint que j'aime, ce n'est pas non plus mon fond de teint favori, c'est un fond de teint qui a une couvrance plutôt forte et là c'est vrai il suffit de très peu de matière pour avoir quand même une couvrance qui est plutôt totale. Alors personnellement je l'applique au pinceau, je trouve que le résultat est beaucoup plus joli pour ce genre de texture, c'est mieux et ce n'est pas un fond de teint que je vous recommande si vous êtes au collège, alors là surtout pas, au lycée non plus. Je dirais que c'est un fond de teint qui mérite quand même d'être bien travaillé, donc il peut vite donner, notamment lorsqu'on est jeune, un aspect trop couvrant. C'est un fond de teint qui est ni mat ni lumineux, il est entre les deux et il mérite d'être poudré pour éviter toute brillance, sinon je trouve qu'il peut faire briller la peau assez vite, donc je le trouve quand même pas mal du tout et si ça vous intéresse je vous invite à lire ma revue en barre d'infos. Et pour finir, deux nouveautés de la marque Revlon, donc d'un côté on a un vernis et de l'autre un produit pour les lèvres. Je vais commencer avec le produit pour les lèvres que j'aime beaucoup, en fait c'est tout simplement un crayon à lèvres mat et ce que j'aime en fait, alors mis à part l'odeur mentholée qui me dégoûte à chaque fois, mais ce qui est très bien c'est qu'on a quand même une couleur vibrante qui se voit, qui est opaque et surtout un résultat mat, mais on n'a pas l'effet desséchant qu'ont beaucoup de rouge à lèvres mat. En plus de ça je trouve que l'application est plutôt facile puisque c'est un crayon comme ça qui est rétractable. Plusieurs marques ont sorti des crayons mat, notamment NARS. J'adore ceux de NARS mais ils sont quand même assez chers et je trouve que ceux de Revlon sont tout aussi bien, mis à part la petite odeur mentholée, mais ils sont plus pratiques en plus puisqu'on n'a pas besoin de les tailler. Si vous cherchez du mat pour la rentrée, n'hésitez pas à vous tourner vers eux parce que
Pour moi ils sont très bien. D'ailleurs là pour information j'ai la couleur 220 qui est une espèce de fuchsia mais non plus pas trop voyant. Je trouve que c'est un fuchsia assez doux. Bref. Ensuite le deuxième produit c'est un vernis. La tenue est excellente. Dessus ils indiquent que l'on n'a pas besoin de base. Alors je les ai écoutés. En même temps pour être franche je n'applique jamais de base parce que j'ai la flemme. Et là les ongles n'ont pas du tout jauni. Il est vite opaque. Donc c'est un vernis que je peux vous recommander. Et là pour la référence c'est la couleur 630 qui est très très jolie. Et finalement la dernière nouveauté que j'ai adorée c'est un dentifrice. Il y a quelques temps je vous parlais justement de dentifrice parce que je ne savais pas vers quoi me tourner, sachant qu'au Canada j'utilisais beaucoup la marque Crest et donc là j'ai acheté le Signal Glossy Chic. En fait c'est une nouvelle version, donc il est très bleuté et au début ça fait bizarre parce qu'en fait la mousse est bleue et bon vous pouvez un petit peu tacher vos affaires et votre lavabo, ça je vous le dis. C'est un dentifrice que j'aime beaucoup, je trouve qu'il rend les dents un petit peu plus blanches. Après c'est pas spectaculaire, c'est comme pour les fossiles, si vous avez envie d'avoir les dents vraiment plus blanches ça va être votre dentiste et rien d'autre, mais voilà je trouve efficace. Si vous avez envie de tester un nouveau dentifrice, je vous parle jamais de dentifrice, ceci n'est pas une vidéo sponsorisée je le précise, mais voilà c'est un dentifrice que vous pouvez tester parce que personnellement je l'ai beaucoup aimé. Et bien écoutez, sur ces bonnes paroles la vidéo est finie, j'espère très sincèrement qu'elle vous a plu, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, bye.